Comment vous dire, j'étais cuistot dans un restaurant chinois parce que je devais aider ma mère à rembourser les dettes qu'avait fait mon père de son vivant. Une fois que cet argent a été remboursé, ma mère m'a dit écoute, maintenant tu peux faire ce que tu as envie. Et donc moi j'étais confronté à deux choix simples, soit je continuais dans le milieu de la cuisine, et comme j'aimais le dessin, j'ai décidé de passer complètement à autre chose. Et avec l'argent qui restait de mon travail, je me suis inscrit dans une école spécialisée de dessin. Mais bon, au bout d'un moment, j'étais assez impatient et j'aimerais bien rentrer directement dans le milieu de l'illustration, du dessin. Enfin. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur une offre d'emploi, de recrutement dans un magazine d'animation, d'un tout petit studio. Et j'ai dit, bon, allons-y. J'ai postulé, je suis rentré dans ce studio et c'est comme ça en fait que j'ai continué, que j'ai commencé. Commencé en tant qu'intervalliste et puis ensuite quand vous entrez dans le milieu, vous êtes d'abord intervalliste et puis ensuite vous devenez animateur de poste clé et puis avec l'expérience vous devenez directeur de l'animation. Pour moi, lorsque j'ai commencé à rentrer dans le milieu de l'animation, j'ai réussi grâce aux intervalles, j'ai réussi à savoir comment le directeur de l'animation envisageait la scène. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris vraiment, c'est le poste qui m'a le plus enseigné, c'est le poste de l'intervalle, une sorte de, vous devez coller au storyboard et à la scène, au layout qu'a dessiné le Gengaman. Donc, et vous devez imaginer comment il a imaginé cette scène et la reproduire avec les intervalles. Et pour moi, vous avez le timing, vous avez le dessin, c'est le poste sur lequel on apprend le plus en animation. Et en plus, comme vous me l'avez dit dans la question, j'ai cumulé plusieurs postes dans ma carrière. Je pense que, à part les postes de colorisation, de mise en couleur, j'ai quasiment touché à tous les postes par celui-ci. Donc j'ai appris à peu près tout ce que l'animation peut enseigner, je peux dire multitâche. Lorsque il y a eu le projet de Dai no Daiboken, la nouvelle série, un de mes amis, M. Hisashi Kagawa, qui est directeur qui a travaillé sur Sailor Moon et plein d'autres séries, était directeur de l'animation sur une série où un célèbre samouraï du nom de Oda Nobunaga était réincarné en chien. Donc c'est une comédie. Au fur et à mesure qu'on en discutait autour d'une table, il m'a dit qu'il allait travailler sur Dai no Daiboken. Et je suis dis non, t'as de la chance, parce que moi j'aimerais bien aussi bosser sur une série, parce que j'aimais bien l'œuvre originale. Et il a dit, ah bon, écoute, je vais te présenter le character designer et le producteur, et puis bon, on ne sait jamais, si tu te débrouilles bien, tu vas être dans le staff. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, il m'a présenté le producteur et le character designer, on a discuté, et j'ai pu commencer à participer à partir de l'épisode 4. Alors, dans les génériques, je suis crédité comme post-clé, mais en fait, je cumule aussi un peu le directeur de l'animation, comment on appelle ça, assistant, enfin, aide à la direction de l'animation, en second, si vous voulez. Je pense pouvoir travailler dessus jusqu'à la fin de la série, qui est bientôt proche. Donc, Dai no Daiboken risque, dans ma carrière, d'être la série sur laquelle j'ai le plus longtemps participé. En fait, c'est vrai que pour la première série, alors je n'avais pas participé, mais j'avais participé en fait sur le premier film pour le festival Toei Manga Matsuri. J'étais aide sur les intervalles. C'était vraiment au début de ma carrière, si je puis dire. En fait, je travaillais dans ce petit studio parce que Toei à l'époque dispatchait le travail dans des petites cellules. Et je me suis retrouvé à travailler sur certains plans du film. Donc je connaissais déjà l'œuvre. Après, comme vous le savez, c'était quasiment à la même époque que je lisais le manga, puisque le manga était diffusé à la même époque. Donc il y avait ça. Je jouais aussi à Dragon Quest VII. Donc l'univers me plaisait bien. Et donc quand j'ai eu cette offre, comme je vous l'avais dit précédemment, l'occasion de participer sur la seconde série, moi j'étais aux anges, quoi.
Il faut savoir que, en fait, dans le milieu de l'animation, Dai, mais pas que ça, quand il y a une œuvre déjà existante, le character designer crée les personnages, vous avez des fiches, vous avez un décor, enfin toute une bible. Et normalement, nous, en tant qu'animateurs, on ne peut pas s'éloigner de cette bible. On essaie de rester fidèle aux instructions que l'on nous a données. Les seuls endroits où on peut vraiment essayer c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de supprimer son style pour coller le plus au dessin. Même graphiquement parlant, on essaie de s'oublier pour coller au modèle. Il y a déjà ce n'est pas vraiment une difficulté. Normalement, un animateur doit être capable de mettre derrière l'œuvre. Après, les seuls endroits où on peut vraiment se dire si on a un peu de liberté, ce sont sur des petits personnages secondaires qui apparaissent, par exemple Fool, ce genre de choses. Il n'y a pas de design à proprement développé. Et surtout, par exemple, sur les scènes de combat, là, il y a des chorégraphies. L'important, c'est que ça soit dynamique et tout ça. En fait, bon, vous savez, plus qu'aussi je suis animateur, mais je suis aussi illustrateur, comme je vous l'ai dit, j'ai touché un peu à tous les postes, donc je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir après la fin de Dragon Quest, mais bon, j'ai des offres en suspens. Pour le moment, je n'ai pas encore répondu, mais moi j'ai des offres de travail. Et puis pour vous dire aussi, je travaille actuellement, j'ai participé en tant qu'animateur, enfin direction de l'animation, sur certaines scènes de One Piece Red, le film. Il y a une société anglaise de jeux qui a voulu faire une publicité, enfin une teaser de présentation, et j'ai fait le character design. Mais bon, en même temps, je prends tout, donc si vous avez du travail, n'hésitez pas. Je n'ai pas vraiment d'œuvres qui m'ont... Enfin, en particulier, je ne peux pas vous dire une œuvre qui m'a marqué, mais bon, si on en dit quelques-unes, par exemple, Kamui no Ken, si vous vous souvenez de ce film, j'aime beaucoup ce film. L'œuvre en elle-même, les scènes d'anime m'ont beaucoup marqué quand j'étais gamin. Donc Kamui no Ken. Après, plus que de l'animation, je lisais beaucoup de mangas, énormément de mangas. Donc, évidemment, vu que j'aimais énormément M. Kurumada Masami, quand il y a eu l'animation de Saint Seiya, qui pour moi était importante parce que c'était un manga que j'aimais bien, plus un animateur que je vénérais. Donc pour moi, Saint Seiya est une œuvre très très marquante dans ma vie. J'aime beaucoup aussi Ashitanojo 2. Voilà, des gens comme Osamu Dezaki, des gens comme Makio Sugino, Kazuoko Matsubara, tous ces grands vétérans qui, lorsque j'étais gamin, ont illuminé ma jeunesse et qui m'ont quelque part aidé à rentrer dans ce milieu-là.